Hello tout le monde, ça y est, on est de retour. Désolée, j'ai eu un petit souci technique. Nous voilà de retour pour un nouveau rendez-vous de Vivre son Dharma avec Jérémy Barrault ce soir, que j'ai hâte d'interviewer parce que je connais pas bien son histoire, donc je vais la découvrir en même temps que vous. Du peu que je sais, c'est clairement quelqu'un qui vit son Dharma, donc j'ai hâte qu'il nous en dise plus. Alors, hop, est-ce que ça marche du premier coup? Ouais, ok, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. C'est bon? J'ai Oui, c'est récupéré bon. j'ai récupéré mon troisième œil, c'est bon? Voilà. Non, mais vraiment, ça me perturbait de Ah pas le bah, je voir. comprends. T'as bien fait. C'est important d'être bien installé, que ça commence bien. C'est important. Ouais, de pouvoir connecter avec les yeux aussi. Bah ouais, de pas lutter là pendant tout l'échange. C'est ça, c'est ça, On c'est a ça. bien fait. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté ma proposition, mon invitation. Avec plaisir, Perrine. Avec plaisir. Ouais. Euh, Comme tu le sais, moi je t'ai découvert il y a peu de temps lors d'un live sur le compte de Beata Delcourt. J'ai beaucoup aimé ce que tu transmettais. Et ça a été pour moi l'occasion de découvrir un peu l'énéagramme, du coup de te découvrir à travers une séance et d'en apprendre un peu plus sur moi, du coup, à travers ce nouvel outil. Et voilà, du peu des échanges qu'on a eus, j'ai senti que tu étais un candidat potentiel, sans connaître ton histoire, mais je Ah sens oui, que c'est vrai. ça va être On a peut-être changé, ouais, là-dessus. Ouais, non, je te connais pas au-delà de ces quelques échanges qu'on a eus, donc je me réjouis d'en savoir un peu plus et quelque chose me dit que ton parcours de vie sera un très bel, euh, Oh, bah écoute. ouais, un très beau support pour expliquer ce que vivre son dharma signifie, puisque c'est l'objet de ces lives. Avec plaisir, hein, pour partager un bout de mon expérience, en tout cas. Génial, Et je génial. savais pas, ouais, tu connais pas mon histoire. Alors, comment j'en suis venu à l'énéagramme? Tu ne sais pas. Pas du tout, pas du tout, pas du Ok. tout. C'est Donc en marrant, ça. fait, du coup, donc juste pour remettre, peut-être il y a des personnes qui n'ont jamais regardé les interviews encore. Donc moi, euh, ce qui me porte ces temps-ci, c'est vraiment d'accompagner tout un chacun à ce qu'on appelle vivre son dharma dans la philosophie du yoga, qui veut dire tout simplement, je mets simplement entre guillemets, vivre sa vérité, ce qui nous fait vibrer, ce qui part depuis l'espace de notre cœur, au-delà de nos conditionnements divers et variés, sachant que la plupart du temps, on n'est même pas conscient de ces conditionnements. Donc c'est pour ça que je mets simplement entre guillemets, parce que oui, en fait, on grandit pas dans un contexte qui fait qu'on s'autorise à être qui on est pleinement. Or, pour moi, c'est vraiment la clé de l'épanouissement individuel et collectif, en fait. Que lorsque chacun vivra son dharma, se sentira à sa place, vivra une vie épanouissante, alors le collectif euh, n'en sera que meilleur et sera le reflet, en fait, de cet épanouissement individuel. Et donc, vu que c'est pas toujours voilà, facile à expliquer avec des mots, je trouve qu'il n'y a rien de tel que d'utiliser des histoires, des parcours de vie comme support et pour montrer que, euh, au-delà du fait que on vit tous on arrive tous sur Terre avec une couleur, une note qui nous est propre, euh, et ben souvent on l'a oublié en fait. Et la vie va nous amener par différents moyens à s'y reconnecter. En tout cas, c'est ma conviction. Et, Le partage. et du coup, ben, voilà, on va voir à travers le parcours de vie de Jérémy ce soir ce à Hmm, quoi peut ressembler cette expression vivre son dharma, puisque c'est ce que je ça. répète à chaque interview aussi, c'est que ça peut prendre mille et une formes dans la mesure où cette forme est propre à chacun des combien on est aujourd'hui, 6 milliards, 8 milliards sur Terre, je ne sais plus. Plus de Bref, 7 milliards. Ouais. voilà, en tout cas, Hmm, voilà, on a tous notre note à jouer dans cette symphonie de l'humanité. hmm, Mais après, voilà, il y a des choses dans les parcours qui peuvent se rejoindre. Et l'idée, évidemment, est d'inspirer tout un chacun à oser, en fait, hmm. afficher pleinement cette couleur et cette note.
Donc, ben, pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, moi, en Mhm. fait, je travaille très peu hein, pour ces interviews. Je ne fais Ouais. juste qu'être un réceptacle de Ouais. l'information. Et donc, je vais te laisser parler, d'autant plus que j'ai un peu perdu ma voix. Euh, Mhm. Est-ce que tu pourrais commencer par bah, te présenter, en fait? Qui es-tu, Jérémy? Ouais. Et en général, ça va de pair aussi avec que fais-tu. Donc, voilà, si tu veux commencer Ouais. par ça. Ouais. Bon, bah moi je m'appelle Jérémy Barrault. Je vis en France, dans le Nord-Est, en Lorraine, dans la ville de Nancy. Ok. Et aujourd'hui j'ai 37 ans. Et à l'heure actuelle, j'enseigne, je transmets ou je coach à travers un outil de connaissance de soi qui s'appelle l'énéagramme. Et c'est un outil que j'ai rencontré il y a à peu près 6 ans. Et c'est en grande partie cet outil qui me permet aujourd'hui de rester sur la voie de mon dharma. Enfin, c'est le thème de, de ce soir, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. Il faut remonter, il faut rembobiner presque 10 ans avant, je dirais. Hein, en 2012, d'ailleurs, je faisais le calcul. Hein, il y a pas, je crois aujourd'hui, je me disais, ah oui, ta première crise de vie, c'était en 2012 et ça va faire 10 ans. Et je me souviens qu'en 2012, quand j'étais, bon, je commence tout de suite, hein, je vais déjà tout de suite dans la crise. De toute façon, Vas-y, on y vas-y. est, donc voilà. Et puis la crise, hein, comme les Chinois le disent, il y a deux idéogrammes, il y a le chaos et puis il y a l'opportunité de changement. Donc c'est aussi positif. Et c'est fou parce que en 2012, quand j'ai eu ma crise, je me suis dit, bah, je vais me donner 10 ans pour explorer tout ça. Vraiment, je me suis dit le chiffre, je me suis dit, en même temps, il va te falloir ça, je me parlais comme ça, et tu vas les prendre ces 10 années. Ok. Hein, donc j'avais 28 ans, là je vais avoir 38 ans. Et je me rends compte qu'après ces 10 années de recherche, d'exploration à l'intérieur de moi et des autres et du monde, eh ben, je me dis que c'était pas de trop, 10 ans. C'était, ouais. Et j'ai encore, hein, bien sûr, à apprendre, mais j'ai l'impression là d'avoir un socle, quelque chose que j'ai créé en 10 ans, qui fait que c'est quelque chose qu'on peut pas trop bouger à l'intérieur de moi, si tu veux. Ce qu'on pourrait appeler la foi, par exemple. Hein, ça va être difficile de l'extérieur de me convaincre d'autre chose par rapport au chemin que j'ai fait à l'intérieur. Hein, parce qu'une fois qu'on l'a expérimenté à l'intérieur, personne ne peut nous convaincre du reste. C'est pas le but, hein. C'est pas le but. Et tu vois, c'est marrant parce que vraiment ces 10 années, pour moi, elles ont été salutaires. Il me les fallait. Il me les fallait. Mm. Et donc ce métier de coach énéagramme, hein, j'ai pas toujours fait ça, hein, mais on va dire que le métier que j'ai fait le plus longuement, c'était moniteur auto-école. Ok. Hein, ouais, j'ai enseigné la conduite automobile pendant presque 10 ans, donc j'ai fait plusieurs métiers, hein, j'ai fait plein de métiers, et celui-là, c'est vraiment celui que j'ai fait le plus longtemps. Ok. Et si tu veux, la dernière année où je faisais ce travail, j'ai commencé à faire une crise d'angoisse dans la voiture. J'ai fait une attaque de panique. Et, et c'était vraiment extrêmement désagréable parce que mon corps me demandait de fuir alors qu'il se passait rien devant moi. Mm. Et c'est là que tout a commencé. Et là, je me vois 10 ans après. Bonjour Julie, je me permets, je la vois passer. Bien sûr. Donc ça a commencé comme ça, je donnais une leçon de conduite. Et puis d'un coup, je commence vraiment à me sentir oppressé, vraiment, mais une attaque de panique, on a envie de fuir, quoi. Sinon, on a l'impression qu'on va mourir, hein. Et donc, ça fait longtemps que j'ai pas vécu ça, donc j'ai une mémoire, mais quand on le vit vraiment, c'est extrêmement désagréable. Moi, quand quelqu'un vient me voir pour ça, pour des attaques de panique ou des crises d'angoisse, même si c'est vieux, j'ai beaucoup de compassion parce Mm. que je sais que c'est terriblement désagréable, hein. Et des fois, quand je suis trop stressé, trop fatigué, que je travaille trop, que je me repose pas, ou que c'est trop anxiogène à l'extérieur, un petit peu comme en ce moment, et ben je regoute à des prémices, tu vois, des palpitations, des je dis oula, je dis attention, là si tu te reposes pas, si tu redescends pas, ça risque de recommencer, Mm. hein. Et souvent quand on dit qu'on fait une crise d'angoisse dans la vie, ça peut très très vite se réactiver après, donc il faut prendre soin de soi. Bon voilà, j'étais dans cette voiture et donc je commence à faire une attaque de panique, donc je dis à la personne de prendre la sortie d'autoroute, de faire demi-tour et puis on revient à l'auto-école, de toute façon il allait être midi. Et puis je rentre à midi, et puis en même temps, ça faisait quelques jours que j'avais quelques symptômes. J'étais fatigué, je dormais mal,
j'avais des troubles intestinaux, tu vois, j'éternuais point rien, donc je pense que j'avais déjà le système nerveux qui était déjà bien emprunté, bien épuisé. Mais il a fallu vraiment quelque chose de radical pour que j'engage un travail derrière. Donc on est rentré de cette leçon et je suis retourné dans l'auto-école et j'avais deux patronnes à l'époque, puis elles étaient au bureau, je vais les voir, je prends mon courage à deux mains parce qu'expliquer ça, pour moi c'était montrer une forme de vulnérabilité, de faiblesse. À l'époque, moi, je détestais montrer ça. Et je leur dis, écoutez, je me sens pas bien. Et j'ai une des deux patronnes qui me dit, bah écoute, va voir ton médecin et puis tu reviens. Et moi, il y a un truc qui m'a dit, c'est à l'intérieur de moi, il m'a dit, mais non, c'est terminé, tu ne reviendras plus. Je ne savais pas encore pourquoi, ce que j'allais faire, mais pour moi, j'étais arrivé au bout de quelque chose. Mais je savais pas ce qui m'attendait derrière. Et donc, je rentre chez moi entre midi et deux, et mon frère était chez moi le jour-là. Et puis, je lui partage ce que je ressentais, et puis il me dit, bah, écoute, c'est fou parce que, il me dit, tu connais telle personne, elle est devenue sophrologue. Elle était dans notre école quand on était enfant, quand on était jeune, au primaire. Et puis, quelque chose me dit, il faut que tu l'appelles. Il faut que tu l'appelles et que tu fasses un bout de chemin avec elle. Vraiment, c'est venu le midi là. Je l'appelle. Donc en même temps, c'était urgent. Hein. Je faisais des attaques de panique. Après, c'est revenu à répétition. Hein. Donc c'était vraiment très très désagréable. Et du coup, j'ai rencontré cette sophrologue. Je me souviens très bien de la première séance, de tout ce que j'ai partagé, de tout ce que j'ai dit. Et puis j'ai travaillé avec elle pendant 3 ans. C'est pas rien. Hein. Travailler 3 ans avec une personne, hein. C'est beaucoup. Hein. Beaucoup et en même temps, c'est peu aussi. Hein. On peut aller beaucoup plus loin. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir les approches psychocorporelles. Voilà. Et il a fallu attendre que mon corps me mette en alerte. Et c'est à partir de là que j'ai compris que le corps avait une mémoire, en fait. Parce que ces attaques de panique, surtout cette première, elle n'est pas arrivée par hasard. Si on rembobine plusieurs années avant, peut-être une dizaine d'années avant ou un peu moins, j'ai eu un grave accident de voiture. Ouais. Je rentrais de discothèque avec un ami et sur le retour, il avait fait une cascade avec sa voiture en journée quand il était tout seul. Il avait passé vite sur un dos d'âne, un tremplin, et puis il était un petit peu casse-cou. Hein, avec le recul, je me suis dit, ouais, monter avec lui la nuit, c'était un peu risqué. Mais bon, à l'époque, je savais pas trop m'affirmer, donc en même temps, je devais peut-être le vivre. Hein. Et ce qu'il avait fait tout seul, il l'avait réussi, il l'avait traversé. Sauf que quand il l'a fait avec moi, c'est pas passé. C'est-à-dire qu'il a perdu le contrôle de la voiture et on s'est craché dans le mur d'une maison. Mais c'était extrêmement violent et je vais perdre la vie. Hein, vraiment, c'était très 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 violent. Et j'ai emmagasiné dans mon corps cette charge, cet impact. Hein. J'ai eu un traumatisme crânien, j'ai perdu connaissance. Il m'a réveillé, il croit que j'étais mort, il m'a pris par les cheveux, il m'a secoué. Et on avait arraché une bouche à incendie, je me suis déshabillé, je suis allé dedans. J'avais l'œil gonflé, j'étais brûlé, je crois que j'avais un œil crevé, j'arrêtais pas de parler de ça, j'étais choqué, quoi. Et puis je me souviens de tout, hein, de tout ce qui s'est passé. Et quand les pompiers sont venus, je suis monté, et un des deux pompiers, je me souviens, il a dit, qui est-ce qui était passager? Puis je lui ai dit, c'est moi. Il m'a dit, bah toi, demain matin, tu iras brûler un cierge. Et c'est vrai que quand je regarde les photos de l'accident, j'ai l'impression qu'il n'y a plus que mon fauteuil, et ça fait une bulle autour, comme ça, je sais pas, comme une aura. Il faudrait vraiment le voir, tu vois. Et d'en reparler, ça m'émeut, hein, parce que c'était un sacré moment, hein. Ou peut-être un moment sacré, peut-être. Et quand il m'a dit t'iras brûler un cierge, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est mis en moi. Et surtout que dans cette rue, ce boulevard, il s'appelle le boulevard de l'avenir. Et moi, j'aime beaucoup les symboliques. Et je me suis dit, pourquoi j'ai failli mourir boulevard de l'avenir? Et pourquoi après, je suis devenu moniteur auto-école? Parce que ce qui est incroyable, c'est que j'étais à cette place, à droite. Et j'ai réfléchi, enfin, j'ai même pas réfléchi, c'était intuitif. C'est-à-dire que quand j'étais moniteur, j'avais les pédales. Donc j'avais le contrôle. Ça ne pouvait plus jamais m'arriver. Et c'est ça, quand on vit des blessures dans la vie, après, on fait tout pour pas que ça se reproduise. On veut garder le contrôle. Et là, j'ai voulu garder le contrôle en faisant ce métier, même si c'est arrivé par plein de circonstances. Hein. Je suis arrivé à ce métier, c'était ma mère qui travaillait un petit peu dans le domaine et qui m'avait un petit peu branché les fils dans cette direction. Et, et du coup, je me suis dit, waouh, c'est incroyable en fait. Tu avais l'impression d'avoir le contrôle pendant des années, jusqu'à ce que cette mémoire remonte à la surface, ce
qui m'a donné l'occasion de le revivre après en thérapie, en sophrologie. Donc j'ai fait une sophrothérapie, où j'ai pu revivre ça, le traverser. Je me suis dit, waouh, le corps, il a une mémoire. Et c'est parti de ça. Et après, j'ai engagé une formation en somatothérapie de 4 ans où j'ai exploré ma mémoire du corps de plus en plus en profondeur et celle de mes collègues parce que j'avais fait un grand chemin individuel. Et le travail de groupe, c'est différent. On va pas se mentir, hein, c'est une autre dynamique. Et une fois que j'avais fait ce chemin intérieur, j'ai voulu le partager en groupe, aller plus loin pour accompagner par la suite aussi. Mhm. Bon, j'ai fait un beau monologue là. Ouais, Tu m'as dit que tu n'avais j'adore. plus de voix. Ouais, bah c'est parfait. Et puis moi, j'adore écouter des histoires. Donc, tu vois, puis déjà, tu vois, j'ai des petites questions qui me viennent en t'écoutant parce que tu dis que du coup, tu as fait plusieurs crises, mais il y a au moins 2 ou 3 reprises, tu as dit, j'ai entendu une voix ou j'ai senti qu'il fallait que j'appelle la sophrologue. Ouais. Euh, donc, pour moi, j'entends que tu avais déjà une sensibilité en fait à être à l'écoute bah ouais, de cette petite voix qu'on a tous en nous. Moi, j'aime bien Ah dire ouais. la voix de l'ego qui crie très fort et puis la voix de l'âme ou qui chuchote en fait. Et puis très souvent, Ah, bah, du coup, on l'entend pas parce qu'elle est toute discrète. Et toi, tu avais déjà cette sensibilité en fait, j'ai l'impression. bah ouais, ouais, ouais. Là, c'était clairement, si tu continues là, tu vas mourir, quoi. Tu vois? Mhm. Hein, c'est vraiment une question de vie ou de mort dans les moments-là, hein, quand on est en Ouais, survie. ouais. Quand on est en survie. Et après, j'ai découvert tout un pan s'est ouvert, quoi. Hein, tout le monde me prenait pour un fou parce que j'avais une vie bien cadrée, bien régulée. J'avais des aspirations et quand j'ai commencé à les vivre, je suis allé de plus en plus loin. Et je vois que tout le monde autour de moi avait un petit peu peur jusqu'à ce qu'ils comprennent ce que je faisais. Mais quand tu commences à suivre la voie de ton âme, ça fait peur à tout le monde. Hein, ça renvoie là où tout le monde est cadenassé et où là où tout le monde n'ose pas aller. Mhm. Et moi, dans ma famille ou dans mon environnement, personne n'avait été voir ce chemin, à part mon grand frère qui m'a aussi ouvert une piste. Donc, du coup, on Ok. travaille beaucoup ensemble aussi maintenant. Mais quand tu suis le chemin de ton âme, ça fait flipper tout le monde. Bah ouais, est-ce que ça demande de démonter énormément de conditionnements? Tu en as parlé au début. Et plus tu traverses tes conditionnements, et plus tu en vois, et plus ils sont forts, et conditionnements religieux, scolaires, familiaux, ils sont monstrueux. Ouais, Ils sont énormes. Ils sont énormes. ouais. Et oui, et j'écoutais cette voix plus douce, qui chuchote, comme tu dis. Mhm. Ouais. Et il y a eu un avant, un après. Mhm. Parce que maintenant, je me base toujours sur cette voix, même si j'ai toujours la voix avec mon ego apeuré, elle est toujours là, bien sûr, elle disparaîtra jamais. Mais depuis que j'ai ce midi là où j'ai appelé cette sophrologue, j'ai fait la même chose pour choisir ma formation. J'ai suivi mon intuition. Et ensuite, j'ai eu des cours d'énéagramme et j'ai poussé l'énéagramme et même chose, ça faisait peur à tout le monde. Ils disaient, mais il est dans une secte, ça revenait dans mes oreilles, tu vois, mais je disais, mais non, c'est là que je dois aller, tu vois. Et Mhm. j'ai galéré parce que pendant que je faisais ma thérapie où je traitais mon corps, cette année 2012, là, je me suis séparé de ma copine, ça faisait des années que j'étais avec. Ensuite, mon père est décédé le jour de Noël. C'était Mhm. extrêmement violent. Hein. Mhm. Euh, j'ai vécu une nuit noire de l'âme pour moi. La fameuse nuit obscure de l'âme, pour moi, en 2012, je l'ai traversée. Je traversais l'enfer. C'était l'enfer sur Terre. Je savais plus comment je m'appelais, j'avais plus d'identité. Mon moi, il a explosé, mon corps, il brûlait. C'était l'enfer. Toutes les blessures de mon enfance, de mon adolescence remontaient à la surface. C'était waouh. J'ai pété un plomb, quoi. Carrément, quoi. Hein. Mais Ouais. j'avais quelque chose au centre qui me disait traverse-le. Tu vois, avec ma sophrologue, j'avais créé un centre, un espace qui faisait que peu importe tout ce qui se passe à l'extérieur, même si c'était terrifiant, mais je bougeais pas. Et je suis resté pendant 2 ans, tu vois, à cramer de l'intérieur et à observer tout ça. Ouais, 2 ans, hein, il a fallu tenir le coup. Et puis je dirais vraiment pour me remettre 5 ans. Wow. Hein, donc c'est long, Mhm. hein. C'est long. Et puis après, ça commence à s'adoucir un petit peu plus, à être plus léger, à me restructurer, à comprendre ce que j'avais traversé grâce à l'énéagramme. Parce que quand j'ai fait cette sophrothérapie, j'ai fait un travail sur le corps de libération et je comprenais rien à ce qui se passait. J'ai pas fait une thérapie mentale, si tu veux. Mhm. Et quand j'ai découvert l'énéagramme dans la formation dans laquelle je me suis engagé,
J'ai compris tout ce que j'avais traversé depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Même ma sophrothérapie, les douleurs. J'ai fait waouh, incroyable. Comme s'il fallait d'abord je le traverse pour ensuite comprendre avec ma tête et pouvoir l'enseigner à nouveau après. Mais je suis un occidental, donc j'avais un mental très puissant, j'avais besoin de comprendre les choses et tout ce que je vivais, je mettais pas de mots, tu vois. Et quand j'ai rencontré l'énéagramme dans ma formation en somatothérapie, après j'ai fait ah ouais, waouh. Eh ben dis donc, je sais pas si Dieu existe, mais il t'a fait, t'avais une sacrée, t'avais une sacrée mission entre guillemets, quoi. Ouais. Waouh. Une sacrée résilience pour faire face à tout ça en Ah ouais, si peu de temps en plus. ouais, ouais, ouais. Mais depuis tout petit, je sens que j'ai un côté mystique. Alors je pense que tous les enfants l'ont. Et je savais que j'allais traverser quelque chose de mystique dans ma vie, de très profond, de très qui allait m'écarteler. Je le sentais. Je le Mm. sentais, j'en avais très peur d'ailleurs. Je me disais, tu vas passer un sale quart d'heure. Je pensais pas que ça allait être si long. Yeah. Mais je me souviens, j'avais été une fois voir ma mère dans la cuisine quand j'étais petit. Je l'ai vu se connecter tout à l'heure. Je sais pas si elle est là. Je sais pas si elle va s'en rappeler. Et je lui dis, maman, moi, quand je serai adulte, je ne vivrai pas comme vous. Et elle m'a dit, bah, t'as intérêt de gagner de l'argent. Et pourtant, on manquait de rien, hein. J'avais tout ce qu'il fallait matériellement, tu vois. Et je lui ai dit, non, c'est pas ça que je veux te dire. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que ça voulait dire, c'est, je vivrai depuis mon essence. Mm. Je ne vivrai pas ces conditionnements toute ma vie, même si je retombe très facilement dedans. Et je sais qu'au moment-là, c'était mon âme, c'était la partie mystique en moi. Je ne vivrai pas comme vous. Je ne vivrai pas dans le chaos, je ne vivrai pas, bien que j'ai une enfance quand même légère, hein, bien sûr, hein, j'ai pas eu la pire des enfances, hein, mais j'avais des choses à traverser. Ouais, et puis comme tu le dis, en tant qu'occidentaux, on vit là en fait. Et pour toi, Wow, tu as appris à à, redescendre. à tout redescendre. Ouais. Oui. Juste entre parenthèses, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui demandent mais qu'est-ce que c'est l'énéagramme? Donc Ah oui, on va y venir, j'imagine. Hein, ouais, on va y venir. chemine On y va progressivement. progressivement. Voilà, Oui. on va expliquer ça. Bah ouais, comme tu dis, le corps, moi j'étais un enfant extrêmement sensible. Mais vraiment, je le suis encore, hein, je sens que l'enfant en moi, il a une mémoire émotionnelle, je suis extrêmement sensible. Et il a fallu que je réapprenne à retourner dedans. Tu vois, quand j'étais enfant, je faisais de la danse classique, par exemple. Mhm. Et à l'époque, c'était rare. Maintenant, il y en a plus, hein, des hommes qui font de la danse classique. Et quand j'ai commencé à devenir adolescent, j'ai commencé à être moqué, tu Mhm. vois. Et j'ai commencé à faire du foot. Et en fait, ma mère, c'était la danse classique, parce que ma grand-mère en faisait, hein. Et j'étais très doué dans les arts corporels. Et du côté de mon père, c'était le foot, hein. Et un jour, mon père m'a dit, là, tu commences à faire des pas de danse sur le terrain. Et ça m'a vexé. J'ai arrêté la danse. Je me suis mis que dans le foot. Et je me suis renforcé, j'ai commencé à rencontrer des amis, tu sais, un peu colériques, vraiment une énergie de colère, du masculin blessé. Et j'ai commencé à faire de la musculation, à devenir très costaud, très dur. Et c'était pas moi. Je suis une petite fleur, tu vois. Et il a fallu revenir à tout ça. Ça a été très long, hein. Donc il a fallu que je sorte de ma tête, que je redescende dans mon corps, que j'apprenne à rouvrir mon cœur, à écouter mes émotions. Mais quand je raconte ça, ça a pris des années. Ouais. Ça a pris des années. Mais c'est Tellement cuirassé, tellement cadenassé, tellement conditionné. ouais. Mais c'est intéressant de voir justement comme tu as, comme si tu savais déjà que ta sensibilité, elle faisait partie de ton dharma, mais que Mm. comme dans l'inconscient collectif, être un homme, ça veut dire faire du foot, ça veut dire être costaud, ça veut dire être Ouais, musclé, tu t'es dit, ouais. bah non, attends, moi aussi, je suis un homme. Donc... Et puis, tu as Ah oui. tenté un truc, et puis mais c'est beau parce que parfois, c'est pour ça que j'aime bien parler des challenges et des obstacles, Mhm. parce que souvent, c'est justement quand on dévie de notre dharma, c'est la vie qui, de manière plus ou moins brutale, nous ramène à... Donc, Ah ouais, toi, tu as eu ça aussi, mais tu as aussi eu tu es allé voir ce que ça faisait bien sûr. d'être plus dans le yang, le Ah masculin. oui, je l'ai poussé à Et bout, hein. puis ouais. Ouais, et c'est incroyable parce que, tu vois, quand j'étais jeune, j'ai fait de la danse classique, j'ai fait de la chorale, que des choses très sensibles. Et quand j'ai choisi cette école, après avoir fait ce travail individuel, c'était dans une grange alsacienne. Et si tu veux, le directeur était psychiatre à la retraite.
Et il avait enseigné, il accompagnait ses patients à travers les méthodes de Reich, de Lowen. Tu vois, c'est un avant-gardiste. C'est le père de la somatothérapie. Et Ok. sa femme était artiste lyrique et son fils était danseur. Mm. Et tous les trois travaillaient. Et du coup, moi, j'ai tout reconnecté là-bas. Mm. Je suis rentré dans la grange, j'ai vu le piano et j'ai tout reconnecté. J'ai reconnecté le corps, la voix, la danse. On faisait de l'art-thérapie. Enfin, c'était très, très riche, tu vois. C'est là où j'ai eu ces premiers cours d'énéagramme que je vais expliquer tout à l'heure. Mais Mm. pour moi, c'est là-bas où j'ai tout réparé. Mm. J'ai tout rassemblé là-bas. Et en choisissant la formation, tu savais déjà que Hmm. sa femme faisait ça et que son Oui, fils, et c'est moi je pour ça savais. que tu l'as choisi Ah oui, direct. je me suis dit avec eux, je vais recoller tous les morceaux. Ouais, Je vais recoller tous les bien le sentir en morceaux et place. ouais, ouais, vraiment, c'était, tu vois, au début, je me disais, ben, fais la formation de ta sophrologue, tu vois, c'est carré, elle avait fait 4 ans, je voyais que le protocole était très précis. C'était aussi une formation assez, euh, très psychologique et aussi très mystique, hein. Et au début, j'avais peur, je me disais, fais sa formation. Puis il y avait quelque chose qui m'appelait, qui me disait, non, va là-bas, c'est là-bas que tu dois faire ça, hein. Mm. Donc j'y suis allé, et au bout de 2 ans, quand j'ai commencé à avoir ce fameux premier cours d'énéagramme, et que je suis sorti, j'ai dit, ça y est, j'ai compris pourquoi je suis allé là-bas. Mm. Encore C'est cette petite c'est- voix. ouais, c'est hyper intéressant et c'est rigolo parce que ça m'évoque mon expérience personnelle ou comment, Hmm, pareil, après une crise où j'ai tout envoyé bouler, je me suis hmm, mise à fonctionner différemment et vraiment selon mes ressentis plutôt que là et comment j'ai choisi mes formations de yoga, vraiment au coup de cœur sans hmm, pouvoir l'expliquer. Et ça, je trouve que c'est important ouais, d'en parler parce que ben, on est tellement habitué à prendre toutes nos décisions en faisant, tu sais, des colonnes du plus et du moins et que oui, hmm. bien sûr que ça peut aider, mais que Oui. c'est tellement important de sentir l'appel du cœur en fait quand on fait un choix, Hmm. oui, pour se former, pour travailler, pour même en relation personnelle, quand J'allais on le dire, ouais. rencontre quelqu'un. On le fait tous. Attends, alors sur le papier, moi la première, ça m'est déjà arrivé sur le papier, ça collait super bien. Mais dans la vraie vie, pas du tout. Et avec le recul, Hmm. de me rendre compte, ah ben en fait, je savais depuis le début que ça ne marcherait pas. Et Bah après, ouais, c'est ça ça qu'il peut faut. marcher dans l'autre sens aussi. Au contraire, sur le papier, Hmm. tu dis, mais non. Et puis en fait, tu sens ton cœur qui. Donc, Ouais, ouais, ça, j'adore parce que du coup, c'est vraiment ça que tu as suivi, quoi. Cet appel, plutôt que la logique voudrait que je suive la formation de cette personne qui m'a suivi pendant ouais, 3 ans et j'ai vu les effets sur moi et là, là, là. ouais, c'est ça. Pour autant, tu étais appelé ailleurs. Ah ouais, mais j'ai mis du temps, hein, avant vraiment de m'écouter, à casser les codes, à dévier, quoi. Mhm. J'ai mis du temps. J'avais peur. J'avais Mhm. peur. Mais Mhm. oui, on nous l'apprend pas, ça. On nous Non, apprend on nous pas, l'apprend enfant, pas. à écouter ses élans. Mais non, c'est toujours pareil. À chaque fois que tu vas à l'école, tous les matins, tu vas à la même place, tu te mets assis, t'as tes petites céréales dans le ventre, t'as mal au ventre, on te bourre la tête toute la journée. Et dire, voilà, c'est très compliqué. Non, mais c'est ça. Pour retrouver sa sensibilité, Ouais. déjà souvent faut être accompagné, je pense. Ouais. Mais du coup, bah voilà, tout ça, ça me permet de. C'est fou parce que ce matin, je calculais. Tu vois, j'étais dans ma tête. Je me dis, tiens, ça fait 10 ans, ça va faire 10 ans. Mhm. Hein. Parce que j'ai un gros projet l'année prochaine. Je vais ouvrir un centre et je me disais, bah tu vois, t'auras mis ces 10 années avant d'ouvrir ton centre. Et il fallait ça. Génial. Mm. Et c'est rigolo que tu te l'étais déjà dit en tête, il va me falloir 10 ans. Ah oui, Comme ah quoi, ouais. tu vois, ça aussi, j'aime bien le rappeler, à quel point souvent on se dit, mais je sais pas, je sais pas. Et puis en fait, bon, c'est souvent avec le recul, mais on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on savait, en fait. Mm. Tu vois, Ah on oui, pressentait, mais justement, c'est du savoir qui se passe pas forcément au niveau du mental, même si toi, mais tu non, l'avais mentalisé en disant, mais à peu ouais, il y a près. des choses qu'on sent, en fait. Ouais, il y a autre chose que l'espace-temps. Ouais. Hein. C'était mon âme qui disait, tu vas devoir cheminer pendant 10 ans. Et mon mental, il a mis ça dans un espace-temps, tu vois. Pour mon âme, c'est ridicule, 10 ans, j'imagine. Hein. Mhm. Mais je sentais que j'allais passer quelque chose et ça n'a pas été facile parce que je voyais tous mes amis vivre entre guillemets normalement, acheter leur maison, faire des enfants. Et moi, j'étais là, je pleurais mon père. C'était extrêmement douloureux. J'avais des crises d'angoisse, c'était de pire en pire.
franchement, c'était dur. Hein, parce que c'est entre 28 et 38, c'est là que tu achètes ta maison, c'est là que tu fais des enfants. Et moi, je vais le faire, mais je suis décalé, tu vois, par rapport à tous mes amis. Hein. Donc, il a fallu vraiment que j'y croie, quoi. Vraiment, que je dépasse la honte de pas faire comme tout le monde. Mm. Ouais. Qui n'est finalement que du conditionnement dont on parlait tout Hmm, à l'heure. Alors oui, pour hmm, les enfants, il y a les histoires hmm. d'horloge biologique, mais là C'est la encore, c'est réalité. rigolo parce que ça fait écho à mon histoire où j'ai fait beaucoup de choses Hmm. aussi en décalage par rapport aux autres. Waouh. Mais j'avais cette petite voix en moi qui disait, euh, en fait, moi, je suis convaincue qu'on a chacun notre rythme, quoi. Tu vois, que la société nous impose qu'il faut faire ça à tel âge et tout ça. Et pourquoi ce serait tout le monde pareil? Hmm. Et tu vois, à partir du moment où j'ai lâché, et ben, tout s'est mis en place dans ma vie. Et puis, en l'espace de ouais, quelques années, bah, tout d'un coup, j'étais mariée, j'étais maman. C'est Voilà, un incroyable. peu sur le tard, mais et au final, je regrette tellement pas parce que j'ai vécu tellement d'aventures avant Ouais. que mon quotidien aujourd'hui, tu vois, voilà, qui est assez simple, voilà, et je suis Hmm. complètement épanouie en tout cas avec cette casquette de maman, je pense parce que j'ai eu la chance de vivre plein de choses avant et de me retrouver avant de donner la vie. C'est ça, Donc de moi, se ça, retrouver. je trouve ça magnifique d'oser justement respecter son rythme, même si c'est pas facile, parce que Ouais. oui, on est confronté au regard des autres et au poids ouais, Hmm. de la société par rapport à tout ça. Ouais. Mais une fois que tu te tournes vers l'intérieur, tu te rends compte qu'il y a un processus et que tu peux pas l'accélérer. Hein. Mm. Ce serait comme vouloir tirer sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. Tu peux pas, tu l'arroses. Ouais. Et après, il faut s'arroser et attendre et observer. Et c'est pour ça que moi, les gens impatients, je les trouve très immatures. Je me dis, ils ont pas pris assez de coups. Mm. Ah oui, ces petits enfants là, immatures. Et quand tu vis un deuil très douloureux, comme j'ai pu le traverser, ben, je peux te dire, ça te fait prendre la patience parce que t'as pas le choix. C'est un processus. Mm. Hein. Et quand je vois une personne qui est dure, qui est impatiente, je me dis, tu t'es pas encore fait percer le cœur. Mm. C'est pas encore, ça viendra, mais mm, Ouais, et puis après, on vient toucher aussi du doigt la notion de timing, oui, enfin, divine timing, le mhm. timing Oui, divin, quoi, et que les choses se font hein, quand elles doivent se faire et que nous, avec nos petits mentales, on croit que il faut que tout se fasse tout de suite et comme on l'a décidé, mais terminé tout non, il y ça. a, C'est ouais, il y a terminé tout. tout ça. C'est Ouais. fini. Tu mets à la poubelle. Ah, non, voilà. Et on voit la différence entre une personne qui vit encore dans sa tête, qui est blindée, une personne qui est alignée sur son dharma, sur le divin. On voit la différence. C'est physique, c'est énergétique, ça transpire. Mm. Et il n'y a pas de jugement, hein. C'est ni bien Non, ni mal, mais il y a un constat, quoi. Il y a un ouais, constat. ouais. Ouais, il y a toute une notion de lâcher prise, effectivement, qui fait quand tu fais confiance que les choses se feront quand elles se font, bah, t'es moins à vouloir tout contrôler, t'es moins. Mais non. Et tu te rends compte que tu contrôles rien, en fait. C'est ça. Tu contrôles rien du tout. Et ça, c'est terrifiant au début. Ouais. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Mais en tout cas, voilà, je sens vraiment, voilà, j'ai une bonne journée aussi, mais tu vois, ça m'émeut de reparler de tout ça, Mm. de revenir sur mon histoire. Voilà, mon père est décédé tragiquement le jour de Noël. On se rapproche de Noël, donc j'ai Mm. cette mémoire dans le corps qui revient. J'ai de la souffrance, hein, tu vois. Je suis comme tout le monde, hein, même si j'accompagne. Bien Mais en sûr. même temps, j'ai développé une telle compassion pour les humains, pour les animaux, pour les végétaux que j'avais quand j'étais enfant. Tu vois, quand j'étais enfant, j'évitais les fourmis, tu vois. Mm. Hein. Et maintenant, eh ben, je me dis, ben, c'est ok d'être comme ça. Bien sûr. Que tu connais les Jains, le Non, jainisme en Inde, ça te non, parle? ça me dit rien. Peut-être que si tu m'expliques. Je fais une petite aparté, mais c'est une Vas-y. religion. Alors, je ne sais plus si c'est une branche de l'hindouisme ou. En tout cas, c'est une religion qui est présente en Inde, où vraiment ils Ouais, voient la vie et le divin en toute chose. bah oui. Et du coup, euh, y compris donc dans les insectes, aussi petits soient-ils, et ils Ah se ouais. promènent en fait avec des petites balayettes et ils balayent devant eux pour être sûr de ne pas écraser les insectes Waouh, en marchant. incroyable. Mm. Bah, tu vois, j'aurais aimé faire ça. Jain, Jane. Ah oui. Regarde, ça Ah, peut-être mais ça te ça me parle. parle. Mm. Ouais.
Ah, si on me voit me promener avec un balai, on va me prendre encore pour un fou, ça va recommencer. Je Comme vais dire, quoi, je fais tu sais attention aux pourquoi tu le fourmis. fais et que tu es en phase avec ça. Ben Ça fait ouais, du mais sens. clairement, clairement. Non, mais ça me parle, ça me parle. Mm. Ok, donc revenons à ton, du coup, ta formation d'énéagramme que tu choisis vraiment depuis le Ouais. cœur. Du coup, peut-être Hmm. que c'est le moment d'expliquer un petit peu Ouais, ce que c'est, ce que tu apprends. ouais. Donc je faisais cette formation donc en somatothérapie, c'était sur 4 ans, et au bout de 2 ans, je choisis une espèce de filière, et dans cette filière, il y a des cours d'énéagramme, je savais pas du tout ce que c'était. Et puis ça commençait un samedi matin, je crois. Et l'enseignante avait mis au mur le symbole. Donc, peut-être qu'il y en a qui le connaissent ou pas, je vous laisserai peut-être chercher après. C'est un symbole qui fait un petit peu ésotérique, comme ça à première vue, quand on le voit, il peut faire un petit peu peur même. Et je me dis, bon, bah voilà, curieux, en même temps j'étais un peu crevé, je crois. Et puis j'arrivais à un carrefour de la formation où j'avais des doutes, je crois. Ok. Et, euh, et puis l'enseignante, elle commence à expliquer. Donc on a un cercle. Sur ce cercle, il y a 9 points. Chaque point représente 9 visions du monde, portées par 9 motivations profondes. Et cette enseignante, dans la matinée, alors assez tôt, je crois, elle explique, elle, sur quel point elle est, comment elle voit le monde. Et je vais en parler tout de suite, hein, parce que chaque profil a une motivation profonde, qui est le côté d'une pièce, et une peur profonde de l'autre côté. Ça va ensemble, hein. Et Donc, elle, pour reprendre, c'est juste, donc c'est un symbole, hein, pour les ouais, autres qui ne connaissent pas du tout, et sur lesquels il y a un cercle, et le long de ce cercle, il y a 9 points, et chaque oui, point correspond à un profil. oui, c'est ça. Un profil de personnalité, un caractère, une essence profonde, une motivation profonde et une peur profonde. Et elle commence à partager sa peur profonde. Elle explique ce qu'elle vit physiologiquement quand elle fait face à cette peur. Et là, moi, bah, je me réveille. Je me dis, j'ai la même. Mhm. Mais vraiment, tu vois, j'étais sûr à 1000%. Et je me suis dit, waouh, mais c'est une peur qui me paralyse depuis que je suis enfant. C'est, 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 c'est dans mes cellules, c'est un truc de fou. C'est quelque chose dont j'avais très honte. Et d'ailleurs, ces 9 peurs, c'est quelque chose dont on a honte et qu'on cache et qui finissent par ressortir dans tous les cas. Et ça a été un tournant dans ma vie. Et j'ai vu toute ma vie défiler, mon enfance, mon conditionnement, ma nuit noire de l'âme, tout tourner autour de ça, Mhm. autour de cette peur profonde. Et c'est dans cette peur profonde qu'on contient notre plus grand talent, là où est connectée notre essence. Et là, j'ai commencé même chose à refaire un pont. Ben oui, depuis que tu es enfant, tu cherches à exprimer ça, mais étant donné que tu as cette peur, tu n'y arrives pas. Tu peux pas être dans ta voix parce que, à cause de cette peur, en fait. Mais oui, t'es animé par ça, je l'ai toujours été. Et là, c'était un choc. Vraiment, c'était un choc. C'était un tremblement de terre, quoi. Mhm. C'était dingue. Et là, j'ai dit, mais je comprends pourquoi je suis venu dans cette école. Pourquoi cette enseignante était de la même base que moi? Pourquoi? Et l'énéagramme, ensuite, il faut faire un travail de recherche pour trouver son profil. Donc moi, ça a commencé par la peur. C'est comme ça que je l'ai découvert. Alors c'est rare, hein. J'ai jamais entendu quelqu'un l'expliquer comme ça, mais bon, c'est mon Ok. histoire, hein. Et il y a des personnes qui font des tests sur Internet. Alors moi, je suis pas fan, hein, parce que pour moi, il faut ressentir son profil. C'est quelque chose qu'on ressent, parce qu'on sait qui on est au fond. On sait tout au fond, il faut le ressentir. Et toute la journée, donc j'ai quand même cherché mon profil avec tous les exercices qu'elle donnait. Et le soir, c'était acquis, c'était validé, j'étais bien de cette base. On appelle ça des bases ou des types ou des chiffres. C'est pas forcément très glamour quand on dit des types, mais quand on sait tout ce qu'il y a derrière, c'est c'est vertigineux. Donc voilà, il y a eu tout ce que j'ai vécu avant, mon enfance, je suis devenu dur, ensuite la nuit noire de l'âme, le travail personnel, cette formation et l'énéagramme. Tu vois, il y a eu un avant et un après. Mhm. Ah, génial. Et donc aujourd'hui, l'énéagramme, c'est vraiment ton outil de prédilection Ouais. d'accompagnement, en plus, j'imagine, de tout ce qui tourne. Je le précise aussi, quand on dit somatothérapie, parce que moi, je Mhm. l'ai appris il y a pas très très longtemps. En fait, Mhm. soma, c'est tout ce qui touche au corps. Donc, Oui, ça, hein, voilà. Donc, c'est ça exactement. tu utilises à la fois l'énéagramme et le Ça, corps, les mémoires du corps, le mouvement, exactement. j'imagine, dans tes Ouais, accompagnements. ouais, ouais, carrément. Bah, en fait, quand j'ai découvert l'outil, si tu veux, je me suis donné un an pour. C'est un outil d'observation de soi. En fait, il faut s'observer. Tu apprends les caractéristiques de ton profil,
de ton caractère, de ton conditionnement, et tu l'observes. Et vu que j'avais déjà fait la sophro, j'avais déjà une certaine qualité de présence, je savais m'observer. Mais si tu veux, la sophrologie, elle m'aidait à me recentrer, mais je comprenais pas pourquoi je me décentrais. Mm. Je mettais pas de mots dessus. Donc quand je me décentrais, et avec l'énéagramme, j'ai compris. C'est à cause de cette peur et maintenant, je sais pourquoi je fais ces allers-retours. Tu vois, c'est venu mettre une compréhension mentale sur ce que je vivais dans le cœur et dans le corps. Mm. Donc j'ai observé ça pendant un an. Et l'énéagramme, c'est un outil d'observation de soi et de connaissance des autres. Parce que, ok, j'ai mon prisme, ma vision, mais il y en a 8 autres. Il n'y a pas que le mien. Mhm. Et du coup, c'était une année où je continuais à travailler les constellations familiales, etc. Donc, j'essaie de comprendre le fonctionnement de ma famille. J'ai observé mes amis et je me suis rendu compte que derrière chacun, il y avait une motivation profonde au-delà des comportements. L'énagramme, il explique pourquoi je fais ce que je fais. Et j'avais un ami qui faisait des choses dans la vie et des fois je comprenais. Et un jour, il m'a dit, je suis en quête de ça. Et j'ai fait, waouh, c'est le profil là. Et je l'ai vu totalement différemment, mon ami. Totalement différemment. Et j'ai vu qu'il avait aussi cette peur, l'autre côté de la pièce, et qu'il l'évitait tout le temps, tu vois. Ouais. Et ça m'a aidé à développer la compassion. Donc voilà, là, j'ai vraiment fait un travail d'observation de moi, de mon système familial. Euh, L'énéagramme, il explique beaucoup, beaucoup de choses. Mais déjà, comprendre son point, l'observer. Une fois qu'on est sûr de sa motivation principale et de sa peur principale, on est sûr déjà que c'est notre profil. Ouais. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, et c'est bizarre, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, c'est étonnant. Mais très souvent, la première question que je pose, c'est qui es-tu? Présente-toi. Qui es-tu? Que fais-tu? Et je suis souvent en disant, bon, la raison, en fait, moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement dans ce que tu présentes de toi, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais. Et donc, Bah en oui, fait, là, tu es en train de nous dire que, puisque pour moi, vivre son dharma, c'est justement être connecté à cette motivation profonde qui va se traduire à travers toutes nos actions. Et donc, c'est c'est ça. vraiment intéressant parce que ça vient vraiment euh, montrer à quel point l'énéagramme peut être un outil hyper efficace pour se mettre en chemin sur son Ah dharma ouais, ou se conforter ou se c'est radical. réaligner parce que Ouais, ça ouais. va nous aider à identifier justement Ouais. ce qui nous motive profondément. Ouais. Bah, Mm. en fait, si tu veux, avec l'énéagramme, notre diagnostic, même si j'ai pas trop ce mot, on n'est pas des voitures, hein, quoique on est très mécanique, mais notre diagnostic psycho-spirituel, il est radical. Hein, une fois qu'on trouve son point, c'est je suis animé par ça et je déteste ça. Mais je peux donner mon exemple si tu veux. Hein. Mhm. Moi, je suis 9 sur l'énéagramme tout en haut, donc je vis pour la communion. Mais tout le temps, depuis tout petit, je vis pour ça, la communion avec les autres, avec le tout, avec la nature. C'est pour ça que j'écrasais pas les fourmis, avec Dieu, avec l'univers. Je vis pour ça tout le temps, du matin au soir. Mm. Et dès que je me sens plus dans la communion, donc qu'il y a un conflit à l'intérieur de moi ou à l'extérieur, eh ben je perds le contact avec mon essence. Et c'est ça qui me décentre. Mm. Donc tu vois, c'était radical en fait. Donc toutes mes souffrances, elles venaient de tout ce que j'ai vu qui était disharmonieux autour de moi. Parce que moi, j'aspirais à la communion et j'acceptais pas le fait qu'il y ait des conflits, je les évitais, et il a fallu que j'apprenne tout ça. Et maintenant, c'est en traversant cette peur du conflit, de la séparation, de la disharmonie, que je le traverse et que je me trouve réellement en harmonie avec moi-même. Mais c'est tout un chemin. Mm. Donc maintenant, si tu veux, l'énagramme, il m'a appris à recentrer ma pratique et mon expérience. Quand je me lève le matin, je donne souvent l'exemple, hein, peu importe le profil où on est, on pose le pied, le droit ou le gauche, hein, peu importe. Il y a notre motivation profonde, donc moi j'aspire à la communion, et on pose le pied, il y a la peur du conflit, la séparation. Et toute la journée, il faut jongler avec ça. Mm. Ouais, Incroyable. ouais, ça fait écho à une expression que j'utilise beaucoup dans ces interviews. Mhm. Enfin, une image que j'utilise beaucoup, c'est celle de la danse, en fait. De cette Mhm. danse avec la vie, avec les différentes polarités, avec nos différentes énergies. Et là, c'est intéressant de voir ouais, cette danse entre nos motivations profondes et nos peurs aussi. Ouais. Et Et tout qui le revient temps. un peu au même, à ce yin et ce yang, à Ouais. ce côté lumineux, ce côté plus sombre. Et en fait, on est fait des deux. Et il n'y a pas Bah à oui. écraser l'un ou l'autre, ou à résister à l'un ou à l'autre, mais Non. à trouver cette danse entre les deux. Bah oui, bien sûr. Mm. Moi, je me suis encore observé toute la journée, hein. Enfin, observé ou bah, je suis pas tout le temps dans l'observation parce que c'est pas facile. On tombe très vite dans la mécanique. Mais
Mon âme, elle aspire à la communion, mais c'est ma personnalité conditionnée qui a vécu des conflits très difficiles, euh, qui a peur de ça. Ça crée une mémoire autour de mon âme. Mon âme, elle, il y avait que mon âme, elle vivrait tout le temps l'union, tout le temps, tout le temps. Mais ça, c'est peut-être quand j'étais au ciel avant, tu vois. Et Mhm. en m'incarnant, j'ai vécu le deux, et c'était difficile. C'est difficile pour tous les humains, hein, mais quand on est de base 9 sur l'énagramme, c'est encore plus dur. Ok. Donc, je vivais le un, je suis venu sur Terre vivre le 2. J'ai pas compris ce que c'était le 2. Je sais quoi la séparation, c'est quoi le conflit. J'ai mis du temps à comprendre ça, jusqu'à tomber malade, tu vois. Mhm. Hein. Et, et il a fallu que je comprenne c'était quoi le 2 pour être un moi-même et expliquer aux êtres humains qu'on n'est pas séparés les uns des autres. Mais il a fallu que je comprenne c'était quoi la séparation. Donc, il fallait 10 ans Mhm. Du coup, pour comprendre. Hum, du coup, est-ce que aujourd'hui, oui. justement, avec ces 10 ans de recul, Hum, euh, tu dirais que justement, tous ces obstacles, tous ces challenges que tu as dû traverser mhm. t'ont rapproché de toi-même et de ton dharma, et que Bien sans sûr. eux, tu ne serais pas qui tu es aujourd'hui? Mais non. Ouais. Mais non, mais la peur, c'est un petit peu comme le caillou dans la chaussure pour prendre conscience qu'on a un pied. Tu vois. Et le Ouais. pied, c'est notre essence. Et le caillou, c'est notre peur. Et Mhm. sans ce caillou, j'aurais pas pris conscience de mon essence, du fait de vivre pour la communion. Ouais. Voilà. C'est venu le travailler, le raboter, le raffiner, mais à un niveau que je n'aurais jamais pensé. Hein. C'était très, très difficile et parfois ça l'est encore. Mais tu sais, c'est marrant parce que aujourd'hui, j'accompagne en visio la semaine, mais j'ai un cabinet le samedi toute la journée parce que c'est important pour moi le présentiel. Mhm. Et je suis associé avec un ami qui est ostéopathe, qui était mon élève quand j'étais moniteur auto-école. Ok. Et je suis resté ami avec lui quand je suis parti et il me disait, toi, t'es fait pour enseigner, tu vois. Mhm. Et tu vois, aujourd'hui, je suis avec lui et mon cabinet, il est en face de l'auto-école, là où j'enseignais il y a 10 ans. Et il y avait mon appartement à côté. Et tous les midis, les samedis midi, je repasse devant, tu vois. Et je me dis, Jérémy, qu'est-ce qui a changé? Eh ben, pas grand-chose. Tu es toujours aussi mécanique, tu as toujours les mêmes peurs qui reviennent, mais tu es capable d'élargir ta conscience, tu vois. En fait, c'est ça. Le plus gros travail que j'ai fait, c'est ce travail d'élargissement de la conscience. Mhm. Incroyable. Ça fait pas rêver comme ça. On va dire, bah, tout ça pour ça. Mais en même temps, c'est énorme. En C'est vrai. même temps, c'est énorme. Ben oui, parce qu'on passe beaucoup de notre temps à vivre comme ça, alors que quand on Tout est s'autorise à possible. s'ouvrir, ouais, Hmm. exactement, le champ de tous les possibles C'est ça. s'ouvre en même temps. C'est ça. J'adore parce que tu me fais une transition toute faite pour ce que j'aime bien évoquer en fin d'interview, qui est tout ce qui touche Hmm. aux synchronicités. Hmm. Et justement, tous ces signes en fait que nous envoie la vie pour nous conforter, comme quoi, ouais, cette fois on est sur le bon chemin et que j'aime pas parler, tu vois, de détour ou d'échec. Mhm. Pour moi, tout fait partie du dharma en fait, mais il y a des choses qu'on a besoin d'aller expérimenter pour Qui revenir à sont quelque chose. agréables ou désagréables. Voilà, voilà. C'est ça. Mais c'est C'est vrai qu'il y a quand même aussi, enfin moi j'en suis convaincue, la vie qui nous envoie des petits, c'est bon là, ouais, vas-y, continue parce que c'est par là que ça se passe. Et donc tu vois, le fait que aujourd'hui tu hmm. travailles avec quelqu'un avec qui tu as travaillé dans oui, qui était Incroyable. ton élève, tu repasses devant ton ancienne auto-école, déjà ça c'est deux beaux signes, je Incroyable. trouve. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ou voilà, est-ce que tu as, des synchronicités à partager avec nous le jour où, je sais pas, où Oui. tu as osé vraiment te lancer en tant que coach ou Hmm. des choses Ah qui ouais, t'ont j'en paru aurais assez magiques ou miraculeuses et tu t'es dit, ah, j'en aurais des millions. J'en aurais ouais. des millions à raconter. Là-bas, par exemple, à côté, il y a un cours de yoga. C'est ma femme qui le donne. Et c'était mon élève aussi. Elle est devenue Mhm. prof de yoga. Et là, on va ouvrir un centre. On va travailler ensemble. Tu Génial. vois? Tout, tu sais, la vie, ça me fait penser à ces films où il y a plusieurs histoires et qui finissent par se regrouper. Je Mhm. suis fan de ce genre de film. Et tu vois, avant, tout est éclaté, morcelé un peu partout et tout se rassemble. Et quand tout se Mhm. rassemble, on fonctionne à partir du soi, à partir de l'âme. Quand tout est éclaté, c'est quand on n'est que dans la mécanique, que dans le conditionnement. Mais la vie, elle cherche déjà à faire
à faire des ponts, à nous faire connecter des gens, même si ça se passe pas bien, il y a un message caché derrière, il y a une beauté cachée, hein. Mais ça, avant de le voir, il faut du temps. Donc oui, je pourrais t'en Ouais. raconter des millions de synchronicités, mais ce qui me fait les suivre, c'est la foi aujourd'hui. C'est ce que je disais au début, j'ai la foi à l'intérieur. C'est-à-dire que ça, personne ne pourra me l'arracher avec tout ce que j'ai traversé. Vraiment, j'ai Mhm. traversé l'enfer, j'ai développé la foi. Et tu vois, avec la crise collective qui se passe à l'extérieur, bah, j'ai l'impression que j'ai une telle foi que je vais pas dire que ça me fait rien, ça me touche bien sûr, mais j'ai foi en ce qui va se passer dans l'avenir. Ce Mhm. que tu disais tout à l'heure, là, il y a énormément de gens, ça les a obligés à revenir à l'intérieur d'eux. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent et qui me disent, mais moi, mon travail, je l'aime plus, je veux plus faire ce que je suis pas bien avec mon conjoint et allez, viens, on cherche ton point sur l'énéagramme, on retrouve ta valeur et fais ton chemin, tu vois. Ouais. Et, et, et tu vois, cette crise collective, elle ressemble à ma crise individuelle. C'est-à-dire que quand j'ai eu ma crise et j'en suis un peu sorti, j'ai voulu revivre comme avant, mais je pouvais plus. Je me fatiguais plus vite, je supportais plus. Et là, on fait pareil. On essaie de revivre comme avant. On essaie, mais on n'y arrivera pas. Parce que qu'est-ce qui change de ma crise individuelle à la crise collective? C'est la même chose, au fond. Des crises, des opportunités de changement. Mhm. Et, et on va pas avoir le choix. On va devoir changer, Et ouais. même si on résiste très fort, Et ouais. à l'image de nos chemins individuels. Et oui. On résiste souvent à cette peur dont tu parlais, alors qu'en fait, Hmm. ben, c'est en y faisant face qu'on va pouvoir la Oui, traverser et oui, découvrir ce qu'il y a de l'autre côté du changement, en fait. oui. Et tu sais, j'ai interviewé, j'ai une chaîne YouTube où il y a Ok. beaucoup de choses sur l'énéagramme si vous voulez renseigner. Et j'ai Ah, interviewé deux enseignants d'énéagramme. Et ils ont fait le point entre les névroses de chaque caractère de l'énéagramme. On les retrouve dans le collectif. hmm. Ça s'appelle les 9 plaies de l'âme. Ils ont fait un travail extraordinaire. Donc, ce que tu vois en toi, on le voit à l'extérieur. Moi, quand le point 9, quand il va pas bien, il se résigne. Ça devient un esclave. Et qu'est-ce qu'on voit en ce moment? On le voit partout. De la Donc, résignation. mon énergie de résignation, si je l'avais pas travaillé, bah, je serais comme tout le monde. Je suis en train de mettre mon masque et puis sur le téléphone. Mais non, je suis présent et je partage mon message grâce à toi, Mhm. qui fait que, tu vois, c'est Mhm. énorme. Et Ouais. pour ça, il faut prendre conscience de son importance et qu'on est sur le cercle comme tout le monde, tu vois. Ouais. Ouais. Et c'est très intéressant ce que tu dis. Et ça m'évoque aussi quelque chose qui revient régulièrement. C'est l'importance, en fait, de prendre soin de soi, de se connaître, de prendre ce temps, de faire ce... J'aime pas tellement ce terme de travail sur soi, mais juste d'apprendre à se connaître, Mhm. puisque ouais, le collectif n'est que le reflet de l'individuel, en fait, et que si chacun de nous était vraiment aligné, c'est ce que je disais tout à l'heure, ben, Terminé. l'effet miroir du collectif serait complètement différent. C'est terminé. C'est Mm. terminé. Et Ouais, oui. Et si tu étudies une loi à l'intérieur de toi, tu la vois à l'extérieur après. ouais. Et inversement, si tu étudies Mm. une loi de la nature, tu la vois en toi. Alors oui, des fois c'est extrêmement désagréable, des fois c'est terrifiant, mais à un moment donné, il faut y aller. Mm. Ouais, tu vois, là, ce qui vient de tout ce que tu viens de partager ces dernières minutes, notamment ta Mhm. façon de voir les synchronicités, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, le mot qui me venait, c'était lien. Mhm. À quel point, finalement, les synchronicités, c'est ni plus ni moins une manifestation du fait qu'on est tous en lien. Et que Mhm. tu sais, enfin moi souvent, une synchronicité, ça va être une personne que tu croises par Mhm. hasard à un coin de rue, d'être au bon moment, Mhm. au bon endroit, tu penses à quelqu'un, la personne t'appelle, mais en fait Oh. c'est ça, c'est ni plus ni moins le Ah. fait que nous sommes tous en lien. Alors des liens intangibles, mais qui Mhm. vont se manifester dans la matière comme ça, une fois de temps en temps. Ben oui, ben Hmm. oui. Et tu vois, Enfin, si une on fois de parle de temps en lien, temps. Non, d'ailleurs, oui. pardon. Une fois de temps en temps, toi-même, tu l'as. Et ça aussi, j'adore et je me dis que vraiment, j'ai de la chance d'interviewer toutes ces belles personnes que j'interviewe parce qu'à chaque fois que je pose la question, est-ce que tu aurais une ou deux synchronicités à partager, elles sont toutes là, mais non, j'en ai trop en fait parce que La quand vie on est synchronisée. s'aligne vraiment à son dharma, ben, les synchronicités deviennent la norme et deviennent Oui, le quotidien en fait. oui. Et moi, j'écoute beaucoup mon corps, hein. Mm, S'il est tendu, c'est que je suis plus dedans. S'il est mm, détendu, c'est que c'est bon. Hein, ouais,
C'est simple, hein, détendu puis joyeux en plus. Ouais. Hein, c'est Hmm. un signe révélateur. Tellement. Et, et ouais, on est tous reliés. On est tous reliés. J'arrive à faire des constellations à distance, des Hmm. constellations familiales. Je veux dire, comme si j'étais au cabinet, quoi. Je fais les mêmes Hmm. choses. Incroyable. Génial. On est- C'est une illusion, la séparation. Hmm. Une Hmm. illusion. Et quand on Ouais. l'aura tous intégré, vivement, parce qu'il y en a marre. C'est long. Ouais. Ouais. Mais je C'est crois qu'on voit tous, en tout cas, on est de plus en plus nombreux à voir cette lumière au bout du tunnel et on y ouais, va. Moi, j'en suis convaincue. ouais, Convaincue. on y va, on y va. Et grâce aux réseaux sociaux, en grande partie, que Mhm. la spiritualité, elle reprend son souffle, Ouais. en grande partie, grâce au réseau, là. Mhm. Tout va tellement plus vite. Ouais. Hein, là, il y a 27 personnes qui écoutent. Ça va peut-être être repartagé 2 fois en story, et puis 4 fois, et puis 8 fois, et 10 fois, puis il y a peut-être 3 personnes qui vont chercher leur point sur l'énéagramme, qui Mhm. vont traverser leur peur. Enfin, moi, j'y crois en tout ça. Mhm. Ouais, bien sûr. C'est L'effet exponentiel. C'est colibri et voilà, exponentiel. ouais, Oui. qui se diffuse après. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc, ouais, moi, je vois beaucoup de belles choses. Mhm. Moi aussi. Ouais. Du coup, bon, tu as déjà donné pas mal de pistes, hein, l'écoute du corps, justement, la détente, la joie, ce que tu viens juste de partager. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager avec les personnes qui nous écoutent en live ou en replay sur justement cette écoute d'elles-mêmes pour vivre une vie depuis cet espace du cœur, cet espace d'alignement intérieur? Ouais. 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 Si vous avez un appel, Mm. allez-y, quoi. Allez-y, vous allez peut-être traverser des choses désagréables, comme on disait, des obstacles, il y aura peut-être des choses désagréables, c'est même certain, mais ça vaut le coup. Mm. Ça vaut le coup, hein. C'est vraiment pour passer après une vie beaucoup plus agréable, hein. Donc, allez-y. Et, pour moi, c'est la plus belle chose à faire, hein. Avoir des enfants aussi, tout ça, mais explorer son monde intérieur, c'est tellement riche, Mhm. c'est tellement riche. Plein de choses paraissent fades à côté, quoi. Le Ouais, matérialisme, tout ça, la consommation, ça paraît. c'est ça. Parce que c'est en s'explorant, en apprenant à se Hmm. connaître, comme je disais, que finalement on apprend à voir ce qui est juste pour nous, C'est ça. ce qui nous rend épanouis, joyeux, heureux. Et Ouais, que du coup, effectivement, tu as beaucoup moins besoin de la société consumériste ouais, pour assouvir ces besoins que tu trouves, tu satisfais en ouais. toi, en fait. Oui, c'est ça. Pour résumer, là, tu m'as aidé. J'ai envie de dire, aller vers l'immatériel, ce qui est immatériel dans la vie. Hmm, ouais. Aller vers ce qui est immatériel. Ça peut faire Immatériel qui nous peur au fait début. vibrer, Voilà, c'est c'est ça, hein. ça. Mhm. Voilà. Moi, c'est ce qui me rend le plus heureux aujourd'hui. J'ai besoin de matériel, je remplis mon frigo, hein, bien sûr, hein, je m'achète des habits, des fois ça me fait plaisir, c'est confortable. Voilà. Mais ce qui remplit mes journées, c'est ce qui est immatériel. Quand Mhm. je ferme la porte de mon cabinet le soir, je fais waouh, tout ce qui s'est passé, oh, c'était dingue. Et le monde de l'âme, hein, quand on traverse le caractère d'une personne, son conditionnement, tout ce qu'il y a derrière, c'est incroyable. Ouais. Bah, écoute, c'est un joli mot de la fin. Merci beaucoup pour ta douceur, ouais, ça fait du de te parler. C'était super Ah ouais, apaisant et je suis sûre que tout le monde l'aura ressenti ce soir. voilà. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont intriguées par l'énéagramme et peut-être travailler avec toi. Donc, est-ce que pour terminer, tu voudrais juste dire où est-ce qu'on peut te trouver, comment on Ouais, peut te bien sûr. contacter? Alors, comme j'en ai parlé tout à l'heure, je travaille en visio la semaine, en général du lundi au vendredi. Si vous êtes dans les coins de Nancy, j'ai mon cabinet. Parfois, je vais à Besançon chez mon frère aussi pour travailler avec lui. Il Ok. travaille le corps. Des fois, on couple l'énéagramme et le travail corporel. Mhm. Sinon, vous avez ma chaîne YouTube.
où je partage l'énéagramme. J'ai interviewé les 9 profils pendant 2 heures. Je vous explique comment ils fonctionnent. Bien. J'ai Comment elle s'appelle ta chaîne? interviewé, vous tapez Jérémy Barrault, mon nom et mon Ok, prénom, vous allez la trouver. d'accord. J'ai interviewé tous les profils, hein, c'est très riche, hein. Pareil, ça c'est une petite voix qui m'a poussé à le faire il y a quelques années. Et aujourd'hui, je vois l'impact qu'elle a, cette chaîne YouTube. Alors, j'ai pas 1 milliard de vues, mais ce que ça permet de faire avancer. Tu vois, quand je le faisais, je comprenais pas ce que je faisais, quoi. Enfin, c'était Hmm. plus fort que moi. Et maintenant qu'elle est en place, c'est un accélérateur de prise de conscience. Quand une personne trouve son profil, ou que je l'oriente quelque part, je lui dis, va écouter le podcast, elle revient, elle fait, waouh, tout ce que j'ai compris, tu vois. Ouais. Et des choses où on mettrait 5, 10 séances, tu vois. Et voilà, ma chaîne YouTube, elle a aussi un résumé de synchronicité, d'intuition et de choses qu'on me disait de faire à l'intérieur. Je sais pas d'où ça venait, c'est le divin, hein. Hmm. Et qui fait qu'aujourd'hui, bah, voilà, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. J'ai interviewé 2 enseignants que j'apprécie beaucoup aussi. C'est très, très riche. Ok. Une vision sur essentielle de l'énéagramme, une vision énergétique. Et si vous écoutez tout, vous allez vous régaler, hein. Donc voilà, écoutez votre intuition, faites vos choix, faites ce qui est bon. Il y a des très bons livres, je peux vous conseiller. Moi, je suis ouvert, je réponds en général. Ouais. Donc, On peut t'envoyer des messages s'il y a ah des ouais, j'adore, je suis minutes. passionné. Donc, dès que je trouve 2 minutes, je réponds. Super, super. Et puis je trouve que c'est un dernier très bon conseil que tu viens de dire aussi. Mhm. De faire des choses parce qu'on sent l'élan, qu'on a l'impulsion, même si on ne comprend pas sur le moment pourquoi Ah, on les fait. Et c'est ouais. rigolo parce que moi, c'est un peu comme ça que j'ai lancé ces interviews. Elles me Mhm. portent depuis que je les ai lancées. Alors que Mhm. quelques jours avant, je me souviens que je suivais encore une formation et qu'on parlait de lancer un podcast. Et je suis allée Mhm. prendre ma douche à ce moment-là en me disant non, non, mais moi, je ne lancerai jamais de podcast. Et puis quelques jours après, je me suis dit, tiens, et si je faisais des interviews? Et, euh, et voilà, sans vraiment comprendre. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, parfois, il y a vraiment des choses qui se passent au-delà du mental et Ouais, on ne sait pas pourquoi, mais encore une fois, c'est une histoire d'élan, d'impulsion et c'est ouais, tellement important d'écouter ça. Même si ça ne fait pas de sens sur l'instant, ouais. souvent, c'est avec le Et temps qu'on comprend. ouais, et tu sais, c'est fou, hein, juste pour voilà, pas prendre tout le temps non plus, mais l'énagramme, c'est un outil euh, mathématique et mystique. Et quand j'ai fait ces interviews, entre ceux qui pouvaient pas, ceux qui annulaient, ceux qui revenaient, l'interview s'est fait faire dans un certain ordre, Hmm. tu vois, que j'utilise en constellation. Donc je me dis, il y a quelque chose de plus grand, tu vois, d'immatériel à faire descendre dans le matériel, quoi. Ouais. Et, et à chaque fois, je me dis, waouh, en fait, la vie, elle est extraordinaire. Elle n'est pas ordinaire, elle est extraordinaire. Mais il faut la regarder avec cet œil. Enfin, tu vois, je monte le troisième œil, quoi. Mais c'est ça, quoi. C'est Ouais. ça. Faire confiance, Hmm. confiance à la magie qui Ouais, opère au quotidien, en fait. ouais. Et on voit qu'il l'a touché. On voit qu'il le touche. Tu vois, ça se voit que toi, tu l'as touché, que tu le touches. Tu le transpires. Hmm. Merci, j'essaye. Ah non, mais voilà. Ouais. Ben, merci beaucoup, vraiment, Jérémy. C'était super intéressant. Je pense que Ah ouais, bah, je plein de suis personnes ému, hein, qui ont d'être tourné découvert. Ouais, là-dedans. ouais, ouais. Je savais que ça allait être un super épisode, même si tous les épisodes sont super. Ouais, Mais ouais. ouais, non, vraiment, c'est Eh très beau. ben, Moi aussi, je le sens. Ouais, je me sens très touchée par cette conversation. je vais Donc, aller respirer un coup avant de dormir, hein, parce que sinon, je vais ruminer. merci infiniment d'avoir accepté, d'avoir partagé tout ça et Avec joie. d'avoir inspiré tout un chacun qui nous aura écouté en live ou en replay J'espère. ouais, à s'écouter et à vivre une vie qui fait du sens pour nous d'abord. Et encore Hmm, une fois, ça n'a rien d'égoïste. C'est au contraire, une fois qu'on est en phase hmm. avec nous-mêmes, on peut être au service du Ouais. collectif. Je pensais, si un jour tu veux refaire une session spéciale Énagramme, on peut y aller aussi, hein, parce que c'est riche, hein. Ok, Hein, si tu as des demandes, ou moi je suis ouvert, hein, ok. franchement, on fait le tour du cercle et on fera le tour de On l'univers, fait hein. plus en détail dans chaque Pourquoi profil. pas? Je les Ouais, pose comme ça. ok, Voilà, là c'était plus personnel, mais si ouais, jamais tu veux, voilà, moi je suis ouvert et ça marche. Je garde l'idée en tête avec plaisir. Ouais.
Merci beaucoup, Jérémy. Merci à tous ceux Merci, qui nous Perrine. ont suivis en direct. Comme à chaque fois, je suis désolée, je ne regarde pas les messages tellement pour essayer vraiment de rester concentrée sur mon invité. Oui, vous pouvez me les reposer après, je vous Voilà, répondrai. c'est ce que j'aime à dire aussi, que s'il y a quoi que ce soit, vous Ah pouvez oui, nous contacter directement et on se fera bah un oui. plaisir de vous répondre. Passez une belle soirée. Merci encore infiniment, Jérémy. Et Merci à à toi, merci pour bientôt. l'invitation. C'est génial. Avec plaisir. À bientôt. C'est Perrine. Salut. Bonsoir tout le monde.